Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Très heureux aujourd'hui d'être parmi vous, dans le calme de cette matinée, cette magnifique matinée. Pour nous ici, là où je me trouve, c'est une contre-attaque de l'hiver. Les flocons tombent à nouveau au début du printemps, ce qui nous fait penser que Dieu est au contrôle des éléments et c'est lui qui détermine jour après jour le temps qu'il fera, le passage des saisons et tout ce qui contribue à notre vie de tous les jours. Nous sommes reconnaissants d'avoir un Dieu bienveillant qui prend soin de nous, quels que soient les éléments, quel que soit le temps, qu'il y ait tempête, qu'il fasse beau soleil, que l'on soit sous un soleil torride ou un froid glacial. Le Seigneur est le maître de l'univers et il prend soin de nous. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés presque à la fin, je dirais même à la fin de notre série de méditations dans Jean 12, une série de méditations, nous l'avons dit, qui devait nous amener jusqu'à la fête de Pâques. Eh bien, nous avons dépassé cette fête de Pâques. Nous sommes encore et toujours dans la bénédiction de Pâques, nous qui vivons de ce côté-ci de cet événement, la résurrection. Euh, nous sommes en quelque sorte les bénéficiaires par la foi quand nous nous tournons vers lui, des grâces qui accompagnent la résurrection de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, on l'a vu, il ressuscite, mais il entraîne dans son triomphe tous ceux qui croient dans son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Donc nous sommes dans Jean chapitre 12, et je me permets de lire maintenant à partir du verset 16, et nous lirons jusqu'au verset 27, et je vais même déborder un petit peu. Aujourd'hui, je vais lire le verset 28 qui l'accompagne, et c'est ainsi que nous terminerons cette série de méditations. Alors, je lis à partir du verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel vint, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Jusqu'ici, notre texte. Hier, nous avions vu que Jésus avait affirmé que celui qui sert et suit sa voie, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui le suit. Alors, la foi chrétienne consiste en ceci, non pas suivre une religion, dans les termes où on l'entend souvent, c'est-à-dire suivre une série de règles et un code moral, mais de suivre une personne qui est Jésus-Christ. Celui qui me sert et me suit, euh, eh bien, Jésus dit que là où il est, là où il va, là où il demeure, bien celui-là va demeurer également avec lui. C'est une promesse formelle. Celui qui s'engage
à suivre Jésus-Christ, à le servir, eh bien, Jésus va le prendre avec lui. Il sera dans l'éternité pour toujours dans sa présence, c'est-à-dire sauvé. Cette personne aura la vie éternelle. Voilà ce qu'on avait vu hier. Alors, Jésus, au verset 17, fait comme interrompre son discours et tout à coup, une angoisse s'empare de son cœur. Alors, ceci est écrit pour nous montrer que Jésus était parfaitement humain. Jésus est un vrai homme et il vient parfois de l'angoisse dans son cœur quand il pense à ce qui est devant lui, parce que la croix était une grande épreuve pour Jésus. Il ne faut surtout pas s'imaginer que la croix était facile pour Jésus, un peu à l'instar d'un super-héros. Jésus affronte les choses les pires pour l'être humain et sans broncher parce il- il serait quelque part un peu plus qu'un être humain. Non, Jésus est un vrai être humain. Et devant ce qu'il voit venir, c'est-à-dire son sacrifice, la violence des hommes, le péché qui vient sur lui, Jésus a l'âme troublée. Mais voilà que Jésus est lucide au travers de tout cela. Son angoisse ne l'empêche pas de fixer son attention et sa foi et sa confiance dans son propre Père. Et voilà qu'il dit, que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Alors c'est vrai que au jardin de Gethsémani, l'angoisse revient euh, et il va dire, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. On voit qu'une fois de plus, la tentation de l'ennemi vient d'éviter la croix, mais très rapidement, Jésus, qui n'a pas de péché à l'intérieur de lui, mais qui subit une attaque de l'extérieur, parce que Jésus n'a pas de péché en lui, Satan n'a pas de poignée sur laquelle il pourrait s'accrocher, comme c'est le cas pour nous, parce que nous avons le péché à l'intérieur de nous, et Satan vient de l'extérieur aussi. Mais pour Jésus, il n'y a pas de poignée intérieure, il n'y a pas de péché à l'intérieur qui pourrait l'amener à tomber. Et donc, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et ici, il affirme la même chose. Il dit que c'est pour cela que son heure est venue. L'heure, on avait vu dans les passages précédents que c'était ce moment fatidique. Toute la mission de Jésus était orientée vers cette heure-là. Et l'heure en question, c'est l'heure de la croix. C'est l'heure de Golgotha, là où il porte les péchés du monde, là où il souffre pour que nous ne souffrions plus, parce qu'ultimement, les fruits du sacrifice de Jésus, c'est la délivrance du péché qui nous fait tant souffrir et qui déshonore Dieu. Et c'est aussi la délivrance dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est la délivrance absolue de la souffrance. Il n'y aura plus, dans la présence éternelle de Dieu, lorsque Jésus reviendra, il n'y aura plus jamais de souffrance. Et donc, ici, Jésus, euh, il comprend et il n'a pas changé, il ne change pas de cap, il continue à aller résolument vers la croix, même si il y a une souffrance infinie qui est rattachée à ce pas d'obéissance de la part du Seigneur. Et le verset 28 qui termine, c'est le Père qui répond à l'engagement de Jésus et à son obéissance indéfectible. C'est le Père qui dit à Jésus, euh, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Jésus demande au Père de glorifier son nom, d'honorer son nom, de ne pas le laisser être englouti et détruit par la mort. Et le Père euh, affirme une fois de plus qu'il a glorifié le nom de Jésus et qu'il va le glorifier encore. Et cette gloire va apparaître à son plein jour le dimanche matin de Pâques. Dieu va glorifier son Fils en le ressuscitant d'entre les morts. C'est ce que nous avons fêté il y a quelques jours. Alors, soyons certains que Jésus a la victoire et soyons certains que le Père honore son Fils et aussi remercions Dieu parce que Jésus n'a pas cédé devant l'angoisse. Il a vaincu l'angoisse. Il a vaincu notre angoisse aussi.
et confions-lui notre vie. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.